Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la présence du Saint-Esprit qui est le professeur par excellence et qui va nous aider à comprendre la parole de Dieu ce matin. Je bénis ta présence, précieux yeux de Dieu, que la gloire de Dieu t'accompagne tout le long de ces pèlerinages, de ce grand message pour ta délivrance et pour ta restauration. Soyez connectés avec ce message et répétez ce message, bien-aimé dans le Seigneur, car je veux que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu es, la grâce de Dieu à travers cet enseignement, à travers ce message, va te localiser. Que les démons veulent ou non, sur le temps de Dieu, sur le temps de la visitation de Dieu dans ta vie, tu as assez pleuré, tu as assez été humilié, tu as assez été rejeté. Maintenant, je te dis, mon frère et ma soeur, tu as la grâce d'écouter ce message. En écoutant ce message, cela prouve clairement que Dieu t'a recherché lui-même. Le Saint-Esprit a tout fait pour se connecter à toi à travers ce message parce qu'il veut te guérir, te délivrer, te restaurer. Trop, c'est trop. Je dis bien, je répète pour quelqu'un, trop, c'est trop. Dieu en a décidé. Le ciel a décrété. Maintenant, c'est le temps de ta guérison. Maintenant, c'est le temps de ta délivrance. Parce que nous sommes en train de parler de cet homme dans le livre de Marc 5, le verset 1 à 20, bien aimé dans le Seigneur. Cet homme a tellement souffert. Il a été maltraité par des locataires indésirables, mes bien-aimés. Les esprits mauvais ont pris possession de ces messieurs et ces messieurs ne savaient plus quoi faire. Les esprits mauvais ont donné à cet homme deux directions. Ils l'ont amené dans des cimetières et ils l'ont amené dans des montagnes. Sa vie était devenue misérable, mais le ciel en avait décidé un jour. Le ciel a décidé, a dit aujourd'hui, que les sorciers veulent ou non, que les démons veulent ou non, que les locataires indésirables veulent ou non, c'est le jour de sa visitation. Et ce jour-là, le Seigneur l'a rencontré. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mais pas encore entrer en profondeur de ce message aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu dois faire confiance en Dieu. Je ne sais pas les moments que tu passes les moments de rejet. Il y a un homme qui t'a rejeté, il y a un homme qui n'a pas reconnu ta valeur, il y a des gens dans la société, ils n'ont pas vu ce qui était de grand en toi, ils t'ont rejeté. La situation que tu passes maintenant, tu ne sais même pas quoi faire, mais je veux te confirmer, mon frère et ma soeur, c'est le temps de ta visitation. C'est le temps de la grâce de Dieu. L'homme peut dire non, ton Dieu dira toujours oui, parce que ton Dieu est toujours derrière toi. Ton Dieu veut ta faveur, ton Dieu veut ta réussite. Nous parlons de ces grands messieurs qui étaient transformés en un fou de la rue. Voilà, c'est encore ce matin votre révérend docteur Nicolas Tongo. Que mon Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous donner à titre de rappel ce grand message. Nous avons parlé la fois passée de cet homme, nous avons parlé de la localisation. On a parlé que le diable, lorsque les esprits, les locataires indésirables étaient dans la vie de cet homme, ils l'ont changé d'adresse. Et la toute première localisation, là où on a mené cet homme, c'était le cimetière. Et la deuxième localisation, c'était le montagne. Et je vous ai dit, ce n'est pas par hasard. On a posé des questions. Pourquoi le diable devait l'amener seulement dans les cimetières et dans des montagnes? Et la fois passée, nous avons essayé de parler longuement sur pourquoi il l'a mené sur les cimetières. Bien aimé, ça ce sont ce qu'on appelle des symbolismes. C'est-à-dire, il l'a mené là-bas, il y avait un message derrière ça. On appelle ça des symbolismes. Il y avait un message derrière ça. Il y avait tout un enseignement derrière ça. Voyez, les locataires indésirables, qui est le thème de ce message, lorsque les locataires indésirables ont pris possession de cet homme, qui ne sont autres que de mauvais esprits, que cet homme a eu, peut-être il a pu ouvrir une porte dans sa vie, comme on a dit la fois passée, on a beaucoup parlé en profondeur, peut-être que c'est l'héritage qu'il a reçu au sein de la famille, peut-être que ce sont des blessures intérieures qu'il a connues dans sa famille, et ces blessures intérieures se sont transformées un jour dans sa vie à de mauvais esprits. Vous savez, ces attaques spirituelles, peut-être qu'il est entré dans des chances occultes, des choses mauvaises, et cela ont pris leur temps d'incubation, et à un moment donné, c'était l'éclatement. Et dans cet éclatement, bien aimé, nous avons dit, le microbe entre un jour, et il y a un jour, il y a l'éclatement de la maladie. Donc, quand nous manifestons certaines réactions démoniaques dans nos vies, cela ne veut pas dire que le démon est entré dans ces jours-là. Non, le démon est entré peut-être 10 ans
en arrière, 3 ans en arrière, 2 ans en arrière, 6 mois en arrière. Et maintenant, quand tu vois la réaction, quand tu vois cette explosion, c'est juste le temps de l'incubation. Et maintenant, tu vis la réalité. Donc, cet homme, en vivant dans cette condition, en refusant la maison, il y a eu une période d'incubation. Donc, il a eu cette attaque de démons, peut-être pendant l'enfance, comme nous avons dit pour d'autres personnes. Peut-être pendant l'enfance, là où tu étais rejeté, là où tu étais maltraité, ou peut-être des choses que tu as pratiquées toi-même. Tu es entré dans des choses bizarres. Tu ne savais pas, en faisant cela, il y a ce qu'on appelle les locataires indésirables qui ne sont autres que de mauvais esprits qui ont habité en toi. Et maintenant, tu vis l'explosion, l'éclosion, tu vois, de cette fécondité. Maintenant, il commence à travailler bizarrement dans ta vie. Peut-être que tu l'as eu à travers des relations sexuelles avec quelqu'un, un homme que tu as connu, un homme que tu as cru que c'était une personne normale. Oh, cette personne était satanique, un homme de monde des ténèbres. Il était tout un serpent. Et il a laissé tous ces mauvais esprits en toi. Et aujourd'hui, tu vis. La période d'incubation est finie. Maintenant, c'est l'éclatement. Je ne sais pas ça a pris combien d'années pour qu'aujourd'hui, tu vives ce que tu es en train de vivre. Tu vois les échecs, tu vois que les choses ne marchent pas. Nous voulons comprendre ces secrets pour que le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, qui était l'auteur de la délivrance de cet homme, que Jésus-Christ aussi te visite à travers ce message. Nous avons symbolisé que, nous avons dit que le cimetière, c'est le symbolisme, c'est le lieu de lavage des cerveaux. C'est l'endroit où on l'a amené pour laver son cerveau, changer son cerveau. Que cet homme ne voit que la mort, que cet homme n'a plus de vision, qu'on puisse détruire sa vision. S'il avait la vision de la grandeur, la vision de la réussite, la vision de l'exploit, on va l'amener au cimetière pour laver son cerveau, sur le lavage des cerveaux, pour lui faire voir que toi, il n'y a pas de réussite. Toi, il n'y a que la mort. Toi, il n'y a que la stérilité. C'est-à-dire, il n'y a pas de voie de sortie. Toi, il n'y a que le désespoir. Tu vois, c'est-à-dire, toi, il n'y a que l'autocondamnation. C'est-à-dire que quand on t'amène dans des cimetières, on te fait voir qu'il n'y a plus d'espoir en toi. Tu es une belle femme, mais tu ne vis que des déceptions au-dessus des déceptions. Celui-là vient, il t'abandonne. L'autre vient, il t'abandonne. Tu as eu peut-être un mariage, tu étais animé d'une grande joie. Tu as dit, voilà, maintenant, je vais stabiliser ma vie. Mais après un moment donné, tu vois, il y a encore des échecs. Alors tout ça, ce sont des blessures. Ces blessures, s'ils ne sont pas encadrés, comme on a dit la fois passée hier, c'est si c'est encadré, Dieu te fait grâce que tu trouves quelqu'un sur ton chemin qui t'amène dans le Seigneur, tu es sauvé. Mais si tu n'as pas eu quelqu'un qui peut t'encadrer, qui peut t'aider à te dire que voilà, ne fais pas la volonté du diable, n'allez pas dans des tombeaux, n'allez pas dans des cimetières. Regardez, Jésus est capable. Si tu n'as pas cette grâce de trouver quelqu'un comme ça, cela peut facilement te transformer à une mauvaise personne. Tu vas te dire que non, à quoi bon de faire du bien? J'ai eu beaucoup de déceptions. Les hommes m'ont déçu, les femmes m'ont déçu. Donc moi maintenant, je deviens m'en fous, comme on a dit la fois passée. Donc tu commenceras à te condamner, l'autocondamnation. L'automutilation. Cet homme, il était en train de se faire du mal. Il prenait des pierres, il s'est blessé. C'est-à-dire, tu trouves que ta vie n'a plus de sens. Bien-aimé, je connais une sœur, tellement elle a eu des déceptions, elle s'est transformée en une lesbienne. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont devenues des lesbiennes. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont devenus des pédés. Suite à certaines déceptions, les esprits locataires, les esprits mauvais, les locataires indésirables ont habité la personne et ont transformé la vie de la personne. Nous vivons un moment terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans des blessures intérieures, il faut faire très attention. Lorsque tu es dans une crise, dans des moments de crise spirituelle, il faut faire très attention parce que c'est un moment crucial où l'ennemi va te transformer. Il va changer ton cerveau. Il va t'amener dans les tombeaux. Les tombeaux, je vous ai dit, c'est le symbolisme qui ne représente qu'un langage de changement de cerveau, de changement de raisonnement. On détruit votre cerveau, on détruit votre espoir. On donne des informations négatives à votre neuronal. Vous savez, le neuronal, c'est parmi des nerfs où, quand il reçoit l'information, il distribue l'information sur tous les corps humains. C'est ce qu'on appelle aussi le paradigme. C'est-à-dire que quand tu reçois des informations négatives, ça devient comme une forteresse. Ça vous rend captif. Ça vous détruit spirituellement. Ça enlève l'espoir. Ça enlève. Et vous commencez à vous condamner vous-même. L'automutilation.
Vous commencez à ne plus croire que tu peux réussir. L'interro-agressivité, c'est-à-dire tu retournes contre toi-même. Tu deviens mafou. Tu dis à quoi bon de faire ceci? À quoi bon d'être sincère? À quoi bon d'être fidèle dans le mariage? À quoi bon de continuer même à prier? Il y a des gens qui ont abandonné même la voix de Dieu. Il y a quelqu'un qui reçoit ce message aujourd'hui. Tu ne pries plus. Tu as abandonné la prière parce qu'un pasteur a abusé de ta soeur. Un pasteur a abusé de toi. Un frère t'a rendu droit, il t'a engrossé. C'était un frère que tu respectais beaucoup. Mais aujourd'hui, ce frère, ce qu'il a fait dans ta vie, tu as rendu compte que tu t'es retrouvé que ce frère a d'autres femmes. Et tu te dis, c'est fini, ça ne sert à rien de prier. Tu commences à te détruire personnellement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toi qu'on t'a amené dans des tombeaux, toi qu'on a transformé tes pensées, on a transformé ton cerveau. Il y a des paradigmes en toi. Tu ne vois que la négativité, tu ne vois que l'échec. Tu vois maintenant que rien n'est impossible, rien n'est possible en toi. Et tu commences à te faire du mal. Sache-le que Jésus t'aime. Il y a une victoire, il y a une délivrance, il y a une réussite pour toi. Le temps n'est pas fini. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur, ma soeur, mon frère. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit sur cette planète Terre. Il y a encore quelque chose pour toi. Jésus-Christ a encore un mari pour toi. Il a encore un nouveau travail pour toi. Il a encore un endroit où il va t'amener. Il a encore une faveur, une grâce pour toi. Rien n'est fini, mon frère et ma soeur. Rien n'est fini. Et deuxième location, ce que c'est que nous allons partager aujourd'hui, il a mené sur des montagnes. La montagne aussi, c'est une forme de symbolisme qui ne représentait qu'une fausse sécurité. Vous comprenez? Une fausse sécurité, c'est-à-dire une élévation trompeuse. Donc cet homme, on l'a mené dans des montagnes. Le diable lui disait, regarde, tu es haut placé. Regarde comment tu es haut. Regarde, tout le monde sont par terre. C'est toi qui es au top. Et au bas de la montagne, bien aimé, il y avait des pourceaux. C'est-à-dire, le diable était en train de le tromper, lui dire, regarde, tu es haut. Tu vois tous ces troupeaux, plus de 2000 troupeaux. C'est pour toi. C'est toi le maître. C'est toi qui es capable. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Quand le diable t'amène dans une vie de destruction spirituelle, le diable va commencer à te convaincre. C'est toi qui es haut placé. C'est toi qui es mieux. Regarde ce que tu fais. Ça, c'est bon. Tu vois pas que tu es devenu famous. Tu vois pas que tout le monde parle de toi. Tu vois pas que tu es devenu riche. Tu vois pas que tu es devenu élevé. Beaucoup de gens aujourd'hui fuient vers des montagnes. Les montagnes, ça répand la richesse, la philosophie, fausse religion. Et les gens suivent aujourd'hui toutes ces choses qui sont symbolisées par les montagnes. Oh, toutes ces choses, ce n'est qu'une perte. Psaume 37 dit, ne te fâche pas quand tu vois un méchant en train de réussir devant toi. Ne te fais pas du mal, ne te torture pas quand tu vois un méchant en train de progresser devant toi. Psaume 37, la Bible dit, attends un peu, tu vas regarder ce méchant-là, il ne sera plus là où il est. Aujourd'hui, beaucoup même de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup, Seigneur, courent vers des montagnes. Comme ces fous de Gadara, ils partent dans des montagnes pour chercher la richesse, pour chercher des fausses religions qui est en train de leur tromper pour leur dire que non, ici tu seras grand, ici tu seras puissant, ici personne ne peut être égalé à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a amené cet homme dans des montagnes pour lui faire voir l'élévation trompeuse. Et pour lui faire voir des chemins de raccourcis. Beaucoup de gens partent dans des montagnes pour chercher les chemins de raccourcis. Ah non, je ne veux plus continuer à trop souffrir. Moi, je dois entrer dans des séances occultes. Moi, je dois faire ceci. Moi, je dois aller me faire laver chez cette maman. On m'a dit, il y a une maman, Massina. Cette maman-là, si elle te lave, il y aura beaucoup de hommes qui vont commencer à te suivre. Beaucoup de hommes qui vont commencer à te chercher. Tu seras élevé. Tu vas commencer à sortir avec des ministres. Tu vas commencer à sortir avec des grandes personnes. Cela est devenu monnaie courante aujourd'hui. C'est ça le montagne. Il t'amène sur des montagnes pour te donner un faux succès sans Jésus. Bien-aimé, je me rappelle d'une sœur. Son père l'avait comme une fille unique.
Et sa mère était morte. Son père était un peu malheureux. Il dit, ma fille, nous passons des moments difficiles. On n'a pas l'argent, on n'a rien. Moi, je veux te faire des cérémonies. Je veux que toi, tu deviennes une femme très puissante. Je veux que tu aies beaucoup d'argent. Avec cet argent, tu vas nous aider toute la famille. Donc, les hommes vont courir derrière toi comme des mouches. Et son père a fait des griffes sur son corps. Il a fait des choses. Et la sœur était devenue une femme fameuse. Tous les hommes voulaient coucher avec elle. Cette sœur a témoigné, elle a dit, j'ai couché par jour au moins avec 4-5 hommes. Par jour. Voilà le résultat de la montagne. La montagne te trompe, te dit, non, tu es élevé, tu es grand. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils cherchent ce chemin de raccourci. Ils sont comme ces fous de Gadara. Ils partent pour aller chercher l'élévation à la montagne. Ils partent pour chercher la grandeur à la montagne. Et cette sœur était remplie par de mauvais esprits. Elle couchait par jour avec 3-4 hommes. Elle n'était plus stable dans sa vie. Elle disait que je suis au sommet de la montagne. Je suis une belle femme. Mais bien aimé, sa fin a été dramatique, a été catastrophique. Excusez. La sœur a connu des répercussions terribles. Vous savez, le diable, quand il vient, il vous utilise. Sachez-le bien que demain, il va vous abandonner. La sœur a commencé à vivre les choses. Parce que chaque homme avec qui tu couches, il laisse un esprit en toi. Il laisse des locataires indésirables en toi. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse à une sœur qui croit que sa beauté, ça lui permet d'être au-dessus de la montagne. Oh, je suis belle. Les hommes viennent me chercher. Les hommes, bien aimés dans le Seigneur. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Il t'amène sur des montagnes pour te mentir, pour te tromper, pour te faire voir qu'il n'y a que toi. Les hommes te cherchent, les hommes t'aiment, tu es élevé. Il t'amène dans des montagnes, dans des séances occultes pour que tu aies l'élévation, pour que tu aies une promotion dans le travail, pour que tu sois fort et puissant. Il introduit même certains hommes de Dieu aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui sont aussi transportés dans des montagnes pour chercher l'élévation, pour chercher la grandeur. Souvenez-vous de Jésus dans Matthieu 4. Lorsque le diable l'a tenté avec 2 premières tentations, il n'a pas réussi. Il a tenté avec la toute dernière tentation. C'était quoi? Il a amené Jésus sur des montagnes. La Bible dit le verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Voilà, la montagne, quand on t'amène au-dessus de la montagne, c'est pour te faire voir le royaume du monde, la richesse, la gloire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus des montagnes. À cause de la force de l'ennemi, le diable est tenté de les tromper pour leur donner la gloire, pour leur donner du succès, pour leur donner du travail, pour leur donner, je ne sais pas, tout ce qui peut les amener à une vie de gloire. Or, cette gloire est trompeuse, éphémère. C'est pourquoi Psaume 37 est en train de nous dire attention avec le méchant qui est en train de progresser devant toi. Aujourd'hui, nous sommes devenus des malades. Quand tu vois quelqu'un progresser, tu dis, oh, moi aussi je vais être cette personne. Bien-aimé, j'aimerais te dire, chacun a son jour. Chacun a son temps. Ne te précipite pas à aller vite à la montagne. Parce que là, la montagne, c'est un mensonge. J'aimerais dire à quelqu'un qui a dit que j'ai assez souffert sans faire rien, je vais aller me laver chez une maman Massina pour que les hommes commencent à courir derrière moi. Ne le fais pas. Tu vas regretter ça toute ta vie. Cette sœur a fini par voir des serpents qui sortaient dans son appareil génital. Elle a fini à sentir de mauvaises odeurs sur son corps. Elle était en train de pourrir pendant qu'elle était vivante. Voilà, elle commençait maintenant à crier, papa, toi qui m'as trompé, tu m'as dit, j'aurai le succès, j'aurai l'élévation. Oui, j'ai eu des hommes, mais aucun homme m'a mis dans une maison. Aucun homme s'est intéressé à me mettre comme une femme légitime. Je changeais que des hommes. Je détruisais même les mariages des autres sœurs. Elle a fini sa vie misérable. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Je ne sais pas là où le diable t'amène. Quand tu vois, il y a trop de souffrance, le diable vient, il te présente le royaume du monde et leur gloire. Il a amené Jésus et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable conduisait Jésus-Christ à la montagne pour lui proposer l'élévation. Bien-aimé, mais c'était une tentation. Il voulait que Jésus puisse se précipiter des choses pour des chemins de raccourcis, alors que Jésus devait prendre la possession du monde
au moyen de la croix. Il devait passer par la croix pour posséder le monde, pour posséder le royaume. Mais lui, il a voulu donner Jésus une autre stratégie, le chemin des raccourcis. Il dit, viens seulement, adore-moi. Si tu m'adores, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne toutes ces choses. C'est ça ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il amène beaucoup de gens dans des montagnes. Quand les locataires indésirables prennent possession de ta vie, mon frère et ma soeur, ils vont te conduire. Ils vont te diriger dans des montagnes. Ils vont te faire voir les succès de ce monde. Non, si tu vas avoir des succès, si tu veux être une TikTokeuse bien célèbre, viens. Nous allons t'aider à être célèbre dans des TikTok, à être célèbre dans ceci. Voilà pourquoi nous avons des sœurs aujourd'hui qui partent même jusqu'à Dubaï pour aller manger rien que du caca. Parce qu'ils cherchent que les diables puissent leur mettre au-dessus des montagnes. Bien-aimé, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le diable, ce n'est qu'un menteur. Le diable, ce n'est qu'un menteur. Toi qui es en train de croire, en cherchant à avoir beaucoup d'hommes, en couchant avec beaucoup d'hommes, ça va t'aider à avoir le mariage. Non, ma soeur. Non, ma soeur. Non, mon frère. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver quelqu'un. Le monde d'aujourd'hui, le diable est en train d'amener les gens dans ces deux grandes directions. Mais le monde et les gens ne comprennent pas. Ils conduisent les gens dans des tombeaux, dans des cimetières, c'est-à-dire le lieu de lavage de cerveau. Ils lavent ton cerveau. Regardez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Dieu. Mais les diables, le mauvais esprit, les esprits impurs, les ont conduits dans des tombeaux. Ils ont lavé leur cerveau pour leur dire que continuer à prier, ça prend trop de temps. Voilà, il y a des raccourcis. Il faut chercher à aller dans les montagnes. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de courir à aller gravir des montagnes. Les liens de l'élévation trompeuse. Cette élévation est éphémère. Cette élévation va te détruire demain. Je parle à une sœur qui change des hommes comme des chemises. Je parle à une sœur qui croit qu'avec sa beauté, elle est au-dessus de la montagne. Non, mon frère et ma sœur. La Bible dit, fais attention, toi qui crois être debout. Fais attention. Toi qui crois être debout. Toi qui as une haute opinion de soi. Fais attention. Église de Dieu, les gens prient, mais nous prions avec des gens qui sont des fous de Gadara. Nous avons des églises, bien-aimés, que tu ne peux pas entrer. Il y a des églises où cette église est bâtie avec la puissance des montagnes, avec la force des montagnes. Il y a du succès que certains serviteurs de Dieu ont tenté d'acquérir aujourd'hui. Plein, 10 000 personnes, 1000 personnes. Vous croyez que cela vient de la part de Dieu, mais cela ne vient pas de la part de Dieu. Ces gens sont allés adorer dans des montagnes. Le diable les a pris au-dessus des montagnes comme il avait amené Jésus. Il a présenté le monde. Il a présenté la gloire. Il dit, adore-moi seulement. Tout ceci, je vais te donner. J'aimerais confirmer à quelqu'un. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu passes des moments difficiles, même si tu vois les choses ne marchent pas, j'aimerais te dire, accroche-toi. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour restaurer ta vie. Aujourd'hui, prier, ça devient juste une formule. Les gens ne prient plus sincèrement. Nous prions avec des gens qui sont des grands occultistes. Nous prions avec des gens qui sont dans des sciences occultes. Nous prions avec des gens qui sont dans des fétiches. Nous prions avec des gens qui ont des gris-gris dans leur vie. Mais ils présentent le nom de Jésus. Mais au-dedans, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas la fondation de leur gloire. Jésus n'est pas la fondation de leur succès. Ils partent vers les montagnes pour recevoir toutes ces choses. Bien-aimés, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. La Bible dit, même si ça tarde, attends-la. Ça s'accomplira certainement. J'aimerais encourager une sœur. J'aimerais encourager un frère. Oui, je sais que vrai, le moment que tu passes, ce n'est pas facile. Tu as connu, bien-aimé, des déceptions dans ta vie. Et les locataires indésirables ont pris contrôle de ta vie. Tu vois que l'échec au-dessus des échecs. Tu vois que les choses ne marchent pas. Mais j'aimerais te dire, il y a un jour que Dieu décide, c'est ton jour. Ce jour-là, tu seras surpris de la visitation de main de Dieu. Voilà pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tous les locataires indésirables
indésirables, qu'ils viennent de ta famille, qu'ils viennent de la part de ton père, de ta mère, ou quelqu'un que tu as connu dans des relations sexuelles, ou quelqu'un que tu as connu dans une alliance quelconque, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te visite, que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, que la gloire de Dieu à partir d'aujourd'hui commence à se manifester dans ta vie, que les chaînes tombent, que toutes les paroles mauvaises qui étaient sur toi soient révoquées au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les serpents qui te contrôlaient, qui te poussaient à de mauvaises choses, qui te poussaient à aller chercher l'élévation dans des montagnes, je déclare que ces serpents, par la puissance de Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, dans les quatre coins du globe terrestre, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, que le feu de Dieu te visite là où tu es. Reçois le feu de Dieu, boum, que la délivrance t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message maintenant, je te dis trop c'est trop. Tu as assez pleuré, tu as assez été rejeté. Maintenant regarde, ils ont tenté de laver ton cerveau. Tu commences à te dire, à quoi bon d'être une femme? À quoi bon d'être un homme? À quoi bon de se marier? À quoi bon d'être ceci? Tu commences maintenant à changer. Tes idées commencent à changer. On a lavé tes cerveaux. On te dit qu'il n'y a plus d'espoir en toi. On te dit que tu ne réussiras pas. On te dit que ça ne marchera pas. Tu as tenté plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Moi je te dirais, essaye encore. Pierre avait péché toute la nuit. Ça n'a pas marché. Le diable a complètement lavé son cerveau pour lui dire que tu ne gagneras pas. Tu n'auras pas de succès. Mais Jésus-Christ était venu le matin. Jésus lui a donné une autre parole. Jésus a reprogrammé ses pensées. Toi qui as des pensées complètement détruites à cause des échecs, à cause des problèmes qui se répètent dans ta vie, je viens aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, reprogrammer encore ton cerveau. Les tombeaux, ce n'est pas ton endroit. Ce n'est pas l'endroit que tu dois aller. Écoute, ils t'ont menti. Ils t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Non, j'aimerais te dire, il y a encore de l'espoir. Dieu, ton Dieu est capable encore de faire quelque chose. Lève-toi, commence à crier. Déjà encore de l'espoir. Je vais encore essayer. Je crois Dieu est capable. Je crois Dieu est puissant. Il va changer mon histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Si ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Si tes soeurs et frères, et tous ils ont échoué. Si tu connais un ami qui est allé adorer à la montagne, toi tu n'adoreras pas la montagne. Toi tu resteras au pied de la croix. Tu resteras au pied de la croix. Jésus-Christ de Nazareth va changer ta vie, va transformer ta vie, va te bénir, va te donner la gloire, va te donner le succès. Reçois cette chose-là, reçois la puissance de Dieu, reçois la gloire de Dieu. Nous vivons un moment terrible. Oh my God, oh my God, oh my God. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, le verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Verset 19, car je ne sais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Il a crié, qui va me délivrer? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on est possédé par des locataires indésirables, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je sais, mon frère et ma soeur, ce n'est pas facile. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Le grand consolateur, c'est Jésus. C'est Jésus qui est capable, ma frère et ma soeur. Là où tu veux faire le bien, tu tombes toujours dans les péchés. Cette femme, elle a tenté plusieurs fois de chercher à ordonner sa vie. Mais à un moment donné, elle rechute encore. Voilà pourquoi beaucoup de gens, tu pries. À un moment donné, tu prends la décision de prier, de te consacrer dans la parole de Dieu. Mais à un moment donné, tu rechutes encore. Tu tombes encore dans de mauvaises choses que tu avais déjà refusé de faire. Tu avais déjà décidé de ne pas faire. Parce que, peut-être tu t'es mis encore avec un autre environnement. Un environnement aussi hostile. Un environnement qui te pousse à rentrer dans ces mauvaises choses. Bien aimé. Ou peut-être tu as pu ouvrir les portes à travers tes pensées. Tu crois que non, si je pars à la montagne, je vais raccourcir ma vie. Si je pars à la montagne, ma vie va changer. Voilà pourquoi tu ne fais que rejeter. N'allez pas dans des tombeaux. N'allez pas dans des montagnes. Jésus-Christ va te guérir au bord de la rivière. Jésus-Christ va te guérir au bord de la rivière. Là, tu vas les rencontrer. Là où il n'y avait même pas d'espoir. Là où ce n'était pas programmé. Jésus-Christ va te guérir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Au moment où je parle, je vois la guérison. Je vois la délivrance. Je vois un miracle entrer dans ta maison. Aujourd'hui même, je te déclare dans le nom de Jésus. Tu ne sortiras pas comme tu étais sorti hier. Aujourd'hui même, quand tu sortiras, les choses vont changer. La Bible déclare
là, ces jours-là, c'était le jour de sa délivrance. Il s'est dirigé au bord de... Il ne s'est plus dirigé dans des tombeaux, il ne s'est plus dirigé dans des montagnes, mais il a changé de direction. Il est allé au bord de la rivière. Là, il a rencontré Jésus. Je déclare dans ta vie, aujourd'hui, quand tu sortiras, tu n'iras plus dans des montagnes, tu n'iras plus dans des tombeaux. Là, on change ton cerveau. Là où tu crois que si je fais comme les autres, je serai élevé. Non, toi, Jésus va te visiter. Même dans ta maison, même dans les lieux de l'échec, là où tu pleurais, il va te visiter. Reçois cette délivrance, reçois cette gloire au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui t'insulte, peu importe ce qui te critique, mais moi je te dis, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. N'allez pas adorer dans des montagnes. N'allez pas adorer dans des montagnes. C'est un mensonge. Tout le monde aujourd'hui court derrière le fétiche, court derrière des séances occultes, court derrière des fausses élévations. L'élévation avec le sang, l'élévation avec